Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 5. ABC est un triangle rectangle en A tel que AC égale 8 et BC égale 10. Première question, calculer AB. Deuxième question, calculer les rapports trigonométriques de l'angle B. Troisième question, soit D le projeté orthogonal de A sur la droite BC, montrer que AD égale 4,8 en utilisant une des rapports trigonométriques de l'angle B. X est la mesure d'un angle aigu tel que cosinus x égale 1 tiers. Montrer que sinus x égale la racine carrée de 8 sur 3 et en déduire la tangente de x. A est la mesure d'un angle aigu. Montrer que sinus A fois cosinus A fois tangente A égale sinus au carré de A. Commençons par la première question, calculer la longueur AB. Selon les données de l'exercice, ABC est un triangle rectangle en A. Alors, l'angle BAC fait 90 degrés. ABC, rectangle en A. Selon les données de l'exercice, le triangle est rectangle en A. Pour calculer AB, AB est un côté du triangle ABC. On a bien AC égale à 8. Et la distance BC ou la longueur BC fait 10. Nous cherchons la longueur AB. On peut bien appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur AB parce que le triangle ABC est bien rectangle en A. Avant d'écrire l'égalité de Pythagore, il faut repérer l'hypoténuse. L'hypoténuse dans le triangle ABC est bien le côté opposé à l'angle droit. L'angle droit, c'est bien BAC. Le côté opposé à l'angle droit, c'est celui-ci, c'est bien BC. BC, c'est bien l'hypoténuse dans le triangle ABC. On a dit ABC est un triangle rectangle en A. Enlevant A, elle reste BC. Alors BC, c'est bien l'hypoténuse. On peut dire d'abord ABC est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a. Qu'est-ce que c'est l'égalité de Pythagore? L'égalité de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse dans le triangle ABC, c'est bien BC. Alors, on va écrire le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est bien BC. Alors, on va écrire BC au carré égale la somme des carrés des autres côtés de l'angle droit. Les côtés qui forment l'angle droit, c'est bien AC. L'angle droit, c'est celui-ci. C'est AC et AB. Alors, mais on va écrire leur carré. AB au carré plus AC au carré. Nous, on veut calculer AB. Alors, AB au carré égale à combien? AB au carré égale BC au carré moins, on va déplacer AC au carré vers la gauche. Alors, on va changer le signe. Plus AC au carré devient moins AC au carré. Alors, c'est BC au carré moins AC au carré. Et maintenant, remplaçons BC par 10. Alors, BC au carré, c'est bien 10 au carré. 10 au carré, c'est bien 100. Alors, 100 moins AC au carré. AC, c'est bien 8. Alors, c'est 8 au carré. 8 au carré, c'est 64. 100 moins 64, c'est bien 36. AB au carré égale 36. Nous cherchons AB et non AB au carré. On va écrire puisque AB est strictement supérieur à 0. AB est une longueur. Elle doit être positive. Alors AB égale à combien? C'est la racine carrée de 36. On n'écrit pas moins la racine carrée de 36. On écrit seulement la racine carrée de 36. Et la racine carrée de 36 est égale à combien? Égale à 6 parce que 36 est un carré parfait. Alors AB égale à 6. Deuxième question, calculer les rapports trigonométriques de l'angle B. L'angle B, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est les rapports trigonométriques d'un angle? C'est le sinus, cosinus et la tangente. Alors, calculons le sinus, cosinus et la tangente. De quel angle? On a dit l'angle B, ABC. Alors, de l'angle B.
Pour le sinus et le cosinus en dénominateur, on écrit l'hypoténuse. L'hypoténuse dont on a bien trouvé la valeur de AB égale à 6. L'hypoténuse dans le triangle ABC, c'est bien BC. Alors, pour le sinus, on va écrire dans le dénominateur BC. Pour le sinus, en numérateur, on écrit le côté opposé. Le côté opposé à l'angle B. Voilà l'angle B. Le côté opposé, c'est quoi? C'est bien AC. Alors, AC sur BC. Pour le cosinus, on écrit le côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle B, c'est bien AB et non BC parce que BC, c'est l'hypoténuse dans le triangle ABC. Alors, c'est bien AB sur BC. Et pour la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. AC sur AB. Maintenant, remplaçons. AC, c'est combien? C'est 8. BC, c'est 10. Alors, 8 sur 10. On peut bien simplifier par 2. 8 divisé par 2 égale à 4. Et 10 divisé par 2 égale à 5. Pour le cosinus, AB, c'est combien? C'est bien 6. BC, c'est bien 10. Alors, on peut bien simplifier par 2. 6 divisé par 2 égale à 3. 10 divisé par 2 égale à 5. AC sur AB, c'est bien AC, c'est 4. Pardon. AC, c'est 8. 8 et AB, c'est bien 6. On peut simplifier par 2, alors c'est 4 sur 3. Troisième question, soit D, le projeté orthogonal de A sur BC. Le point D est bien l'orthogonal, le projeté orthogonal du point A sur BC. Cela veut dire que la droite AD est perpendiculaire à la droite BC. Autrement dit, le triangle ADB est rectangle en D. Montrez que AD égale 4,8 en utilisant une des rapports trigonométriques de B. On peut bien utiliser une des rapports trigonométriques de l'angle B. Alors, on peut soit utiliser le sinus de l'angle B, ou le cosinus de l'angle B, ou la tangente de l'angle B pour calculer ou pour montrer AD égale 4,8. AD, c'est quoi? On a déjà calculé les rapports trigonométriques de l'angle B. AD, c'est quoi par rapport à l'angle B? AD, c'est bien le côté opposé à l'angle B. Le côté opposé, on le trouve où? On le trouve dans le sinus et la tangente. Parce que dans le cosinus, on trouve le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le cosinus, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Soit le sinus ou la tangente. Si par exemple, on veut utiliser la tangente, on va voir avec la tangente. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé à l'angle B, c'est bien AD. Et le côté adjacent à l'angle B, c'est quoi? C'est bien BD. Parce que AB, c'est l'hypoténuse. Alors, AD sur BD. On ne connaît pas la longueur BD. Alors, on ne peut pas utiliser la tangente de l'angle B. Voyons avec le sinus. Le sinus de l'angle B, c'est bien le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse dans le triangle. Maintenant, on va utiliser le triangle ABD. Alors, sur AD sur AB. On connaît déjà la longueur AB, c'est 6. Sinus B, selon la précédente question, c'est 4 sur 5. Alors, on peut bien utiliser le sinus de B pour montrer que AD égale 4,8. Le sinus de B égale AD sur AB. Alors, AD égale à combien? AD égale sinus de l'angle B multiplié par la longueur AB. Alors, le sinus de B, selon la précédente question, c'est 4 sur 5. AB, c'est 6. Alors, 4 sur 5 fois 6, c'est 24 sur 5. Divisons 24 sur 5. 24 sur 5, c'est déjà 4. 4 fois 5, c'est 20. Et il reste 4. On ajoute 0, 40.
sur 5, c'est 8. Alors, c'est 4,8. Alors, AD égale 4,8. On a bien montré que la longueur AD égale 4,8. X est la mesure d'un angle aigu tel que cosinus x égale 1 tiers. Montrez que sinus x égale la racine carrée de 8 sur 3 et en déduire la tangente de x. Nous voulons montrer que sinus x égale la racine carrée de 8 sur 3, sachant que le cosinus de x égale 1 sur 3. On a la relation fondamentale qui lie le cosinus et le sinus. C'est quoi? C'est sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Nous voulons montrer le sinus. Alors, on va isoler le sinus au carré de x. Alors, sinus au carré de x égale à combien? 1 moins cosinus au carré de x. On a déplacé cosinus au carré de x vers la droite en changeant le signe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cosinus x par la valeur 1 sur 3. On a ici cosinus au carré de x. Faites attention. Alors, c'est 1 sur 3. On a ici au carré. Alors, on doit mettre entre parenthèses le tout au carré. 1 moins 1 sur 3, le tout au carré, c'est bien 1 au carré sur 3 au carré. 1 au carré, c'est bien 1. Et 3 au carré, c'est 3 fois 3 égale à 9. Alors, 1 moins 1 sur 9, on doit mettre les deux fractions au même dénominateur, c'est 1 sur 1. Alors, 1 fois 9, c'est 9. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Alors, 9 moins 1, c'est 8. Alors, 8 sur 9. Sinus au carré de x égale 8 sur 9. Nous voulons montrer le sinus de x et non sinus au carré de x. Alors, le sinus x égale à combien? Sinus x égale la racine carrée de 8 sur 9. Qui est égal à la racine carrée de 8 sur la racine carrée de 9. En appliquant la règle, la racine carrée de a sur b égale à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. Alors, c'est bien la racine carrée de 8 sur la racine carrée de 9, c'est bien 3 parce que 9 est un carré parfait. Pourquoi on n'a pas écrit sinus x égale moins la racine carrée de 8 sur 9? Car on peut bien ajouter que le sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. Montrez que sinus a fois cosinus a fois tangente a égale sinus au carré de a. Nous devons commencer par la gauche et arriver à la droite. Alors, là, on a sinus de A fois cosinus A fois la tangente de A. Déjà, ici, on a sinus au carré de A. Sinus au carré de A, c'est quoi? C'est sinus de A fois sinus de A. On a déjà un sinus ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne touche pas au sinus A. Alors, sinus A égale à sinus A fois, maintenant, occupant de cosinus A fois tangente A. On a une relation qui lie la tangente et le sinus et le cosinus, c'est quoi? La tangente de x, c'est sinus x. C'est la tangente, on travaille ici, A est la mesure d'un angle aigu. Alors, on va écrire tangente de A, c'est sinus A sur cosinus A. Alors, tangente A fois cosinus A égale sinus A. Alors, tangente A fois cosinus A égale à quoi? Égale sinus de A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans notre relation. Alors, sinus A fois cosinus A fois la tangente de A égale sinus A, bien sûr, c'est bien sinus A, fois, on va remplacer cosinus A fois tangente A par sinus A, fois sinus de A. Sinus A fois sinus A, c'est bien sinus au carré de A. Alors, on a bien montré
que sinus A fois cosinus A fois la tangente de A égale sinus au carré. Sinus au carré de A. Alors cosinus A fois la tangente de A. On a bien terminé cet exercice. À très bientôt.